Bienvenue à ce nouvel épisode du mois de septembre de notre magazine d'information SMA. À l'affiche de ce nouveau numéro, Irlande, la présentation du camp d'été de Drummondine. Côte d'Ivoire, la présentation du réseau Shalom de transformation de conflits et de résolution. Zambie, la présentation de la maison de formation de Kabwe. Pour débuter notre page d'actualité, nous allons nous rendre en Irlande, à Drummondine plus précisément, pour découvrir le camp d'été SMA. Qu'est-ce que ce camp d'été? Quand a-t-il débuté et qu'est-ce qui s'y fait? Plus de précisions dans ce reportage de Paul O'Flynn. Depuis plus de 50 ans, le camp d'été de Drummondine, géré par la SMA en Irlande du Nord, accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans de toute l'Irlande du Nord et proximité. Ces jeunes sont invités à venir partager une semaine de souvenirs inoubliables. Le tout dans un environnement d'équipe convivial et agréable. This camp began way back in the... Ce camp a commencé en 1969. C'était une initiative de la communauté des vocations familiales. Et le but pour lequel ce groupe a initié ce projet était triple. Il s'agissait d'abord de collecter des fonds pour l'éducation des prêtres, ce qui m'incluait à l'époque. Ensuite, de prier pour ceux qui sont en mission et enfin faire connaître la SMA et offrir également une opportunité aux personnes de joindre la SMA. Tels étaient les objectifs. Pour le premier objectif, qui était celui de la collecte des fonds, il s'agissait pour des personnes d'acheter 10 livres par an pendant 8 ans pour couvrir le coût de l'éducation des étudiants. Et la beauté de la chose, c'est qu'une personne ne devrait pas se contenter d'acheter seulement 10 livres, mais elle devrait arriver à convaincre également 10 ou 20 autres à en faire autant. Un genre de recrutement. Cela a été d'un grand succès. Et les enfants de ces familles ont été invités au camp. Et c'est comme cela que tout a commencé. Il y avait environ 30 participants au premier camp. Et petit à petit, cela a grandi. Dans les années 90, je suis venu ici en tant que directeur du camp. Et je suis resté jusqu'en 1999. Pendant cette période, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Je reviens encore ici après un temps de recyclage pour diriger à nouveau le camp et maintenant je suis en train de rencontrer les enfants des jeunes qui étaient ici dans les années 90. Dans les années 70, 30 garçons participaient au camp. Aujourd'hui, 112 y participent chaque semaine. Nous avons 14 élèves et 16 gérants qui nous aident. Les activités comprennent une grande variété de sports. Football, basketball, tennis et plus. Il y a des moments de spectacle, de compétition, de quiz, de soirées cinéma, de prières, de réflexion et de messes. C'est une semaine de divertissement pour les jeunes et aujourd'hui nous terminons par une messe pour les familles. Parmi les thèmes développés, nous avions le thème de la famille, de la création, de la mission, de l'amitié. C'est donc aussi un temps de prière, de réflexion et surtout une opportunité de parler de notre mission SMA. Parmi ceux qui nous aident pour la réussite de ce programme, nous avons des membres du groupe Les Amis de l'Afrique. J'ai créé ce groupe des Amis de l'Afrique en 1998. Certains d'entre eux sont partis en Afrique, en Tanzanie, en Zambie et en Afrique du Sud, et ils travaillent avec nos missionnaires SMA. Pour chacun des 4 groupes, ce fut une semaine de plaisir, de foi et d'amitié portant sur un événement annuel qui a été lancé il y a 50 ans à Drummondine par la Société des missions africaines. Direction maintenant pour la Côte d'Ivoire à la découverte du projet RESCOR.
qu'est-ce que RESCOR? Est-ce un projet SMA? À quels besoins répond-il et quand a-t-il été créé? Des éléments de réponse nous sont donnés dans ce reportage. Donc, je suis le père Michel Sawadogo de la Société des Missions Africaines SMA, originaire du Burkina Faso et de la province SMA Côte d'Ivoire. Je suis le directeur exécutif du réseau Shalom, de transformation de conflits et de réconciliation. Le projet de création du réseau Shalom est une initiative du district en formation Golfe de Guinée d'antan, qui couvrait le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Sierra Leone et le Libéria. Et j'ai l'honneur d'être le concepteur et le réalisateur de ce projet qui a vu le jour en 2016. En 2016, et le siège du réseau Shalom se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici même. Et en 2021, décembre 2021, le réseau a été reconnu par décret ministériel comme organisme étranger œuvrant en Côte d'Ivoire avec pour siège social 6 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif général du réseau Shalom, c'est d'édifier une paix positive durable en Afrique pour un développement humain et social durable. Dans ce cadre, la mission, c'est d'œuvrer pour une société délivrée des conflits violents, d'injustices sociales et structurelles, ainsi que délivrée des injustices environnementales. Pour la réalisation de cette mission, plusieurs projets ont été réalisés jusque-là et nous avons plus de 10 300 bénéficiaires de nos différents projets. Parmi les multiples projets que nous avons exécutés, je peux citer le projet du Bunkani qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire et qui couvre Bouna, Doropo et Teili, où nous avons travaillé avec les leaders de communautés religieuses, communautés ethniques et chefs de village et de l'administration aussi, dans le cadre de la gestion, la prévention et la résolution aussi du conflit agriculteur-éleveur. Et nous avons mis en place des équipes que nous suivons. Nous avons également le projet JP, Justice, Paix et Intégrité de la Création, où nous avons intervenu dans plusieurs paroisses, SMA comme paroisse diocésaine, dans plusieurs diocèses en Côte d'Ivoire, où nous avons outillé les leaders de commission Justice, Paix et Intégrité de la Création avec des techniques et des méthodes d'intervention et nous les suivons également. Nous avons aussi le projet environnement, protection de l'environnement, où plusieurs projets ont été réalisés dans ce sens, notamment les plantings d'arbres dans une des écoles et le revêtement vert de gazon d'une école. Et également, nous avons des formations sur l'agroécologie et la réalisation d'un jardin témoin qui pourra permettre aux gens de connaître comment ils peuvent produire des légumes en protégeant l'environnement. Un autre projet que nous avons eu avec les leaders de jeunesse pendant le processus électoral, la participation active et non violente des jeunes au processus électoral pour consolider la paix, où plus de 1800 leaders de jeunesse à travers le pays ont été formés et des cellules de prévention, d'alerte précoce et de réponse préventive des violences ont été mises en place, que nous suivons également. Mais nous avons vu que c'est important de préparer les générations futures. Et c'est pour cela que nous avons initié le projet d'éducation aux valeurs de la paix et de la non-violence en milieu scolaire. Et à ce niveau, nous sommes à plus de 5000 élèves du primaire et du secondaire qui ont déjà bénéficié de nos formations en communication non violente et en construction de la paix et la protection de l'environnement en milieu scolaire. Pour couronner cela, pour renforcer un peu les capacités des leaders de ces clubs de paix et environnement que nous mettons en place dans les établissements, nous avons organisé cette année une première édition d'un camp de la paix et de la non-violence à Bassam,
où 56 élèves du primaire et du secondaire ont bénéficié de 4 jours de formation intense pour faire d'eux des véritables ambassadeurs de la paix et de la non-violence en milieu scolaire pour cette période de vacances et surtout à la rentrée prochaine, ils seront des fervents, des leviers pour activer les clubs de paix et environnement dans les différents établissements. Bon, tout cela, c'est une œuvre noble, mais ça ne se fait pas sans difficulté. Je dis que nous avons des défis et la plupart de nos défis sont sont au niveau des ressources financières et c'est corollaire. Quand il y a problème de ressources financières, il y a aussi problème de ressources humaines et puis des problèmes de ressources matérielles. Mais nous ne restons pas les bras croisés et nous agissons et nous évertuons au quotidien pour relever ces défis-là afin que l'œuvre puisse continuer parce que nous voyons que c'est véritablement un point clé, un point central de la mission SMA-NDA et également de la mission de l'Église. Dans un monde où la paix devient une denrée très rare, il faut vraiment former les gens à non seulement parler de la paix, mais poser des actes concrets qui peuvent amener la paix, la réconciliation et la cohésion pour un monde plus juste et fraternel dans un environnement sain. Voilà ce que nous essayons de faire et nous invitons tout le monde à vraiment prendre conscience que ce n'est pas l'œuvre d'un organisme, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est à cela que nous sommes tous appelés comme humains dans notre maison commune qu'est la Terre. Merci. Avec Rescore, j'apprends à mettre la paix partout où je suis. Et vous pouvez suivre les activités de Rescore sur leur page Facebook. Nous irons maintenant en Zambie, plus précisément à Kabwe, où nous est présentée la maison de formation SMA dans ce reportage du père Tom Casey. La maison de formation de la Société des missions africaines SMA en Zambie est située à Kabwe, dans un quartier résidentiel appelé Dallas. Son emplacement est au cœur de Kabwe, à environ 2 km de la grande route du Nord. Our house of formation has Notre maison de formation compte 11 étudiants en résidence. Ils participent à 2 programmes, celui de la prophédétique qui dure 9 mois et celui de la philosophie qui dure 2 ans, où nos étudiants fréquentent le grand séminaire Saint-Augustin de Kabwe. Ce grand séminaire est à 8 km de la maison SMA à Dallas. La maison centre ses programmes sur la formation spirituelle des étudiants. Il est très important pour nous d'avoir une formation spirituelle. Et cela nous est donné au séminaire. Nous avons la messe tous les jours, ainsi que la liturgie des heures, c'est-à-dire les laudes, les vêpres et les complis. Le samedi, nous avons le chapelet, et certains dimanches, nous avons 1 heure d'adoration. Tout cela se veut d'enrichir notre formation spirituelle, car au bout du compte, nous serons des leaders spirituels, et nous avons nous-mêmes besoin d'un esprit fortifié. La charte de formation SMA exige également que les séminaristes qui se forment à être missionnaires aient une solide formation humaine. La maison répond à cette fin en offrant aux étudiants le travail manuel, le sport, le jardinage et d'autres activités humaines de base. C'est très important qu'une personne en formation missionnaire sache cuisiner, car l'on peut être envoyé dans une mission où l'on est seul comme missionnaire et où il n'y a personne pour vous aider à cuisiner, où l'on est censé cuisiner pour soi. Here we promote a balance. Ici, nous faisons la promotion d'une vie équilibrée où nos étudiants sont formés dans tous les différents aspects de la mission. En cette fin d'année, nous voudrions remercier Dieu Tout-Puissant d'avoir été avec nous tout au long de cette année, car l'année n'a pas été facile.
Nous avons traversé la situation de Covid-19, mais sa faveur était avec nous. His favor was with us. Et c'est avec cette dernière nouvelle que nous allons clore notre magazine d'information. Et comme toujours, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.